frère, je n'ai pas pu résister aux Grecs. Ils nous ont submergés. Imbécile! Avec des défenses et une puissante armée, ils auraient pu être tenus en échec! Non, ils disposent de grands pouvoirs. Je pense que les dieux sont avec eux. J'ai été témoin de miracles. Aucun dieu ne les soutient! Tu as échoué! Non, c'est ce que raconte la prophétie. Une civilisation résistera à la destruction totale et se relèvera avec un dieu à sa tête. Silence! Je vais m'occuper de ces Grecs conformément à l'art de la guerre. Je vais les laisser s'étendre, puis je les exterminerai. Souviens-toi, nous obéissons aux Aztèques. Dans la victoire ou la défaite, nous devrons les suivre. Il ne sera pas facile de conquérir ces terres. Ces gens sont de vrais guerriers. Prenez garde à leurs armes de combat à distance. Ils croient s'y connaître en baston. On va leur montrer, nous, hein, Bass? Il nous faut vraiment des remparts pour nous protéger. Venez vite! Il y en a qui seraient pas un peu sadomaso. Bonjour tout le monde. Donc nous voici sur l'île. L'île numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ou 5. Un des deux. Ouais, déjà je me trompe de touche, donc ça va pas le faire, ça va pas le faire. Hein. De toute façon on peut pas détruire des personnages. Ouais, non je disais sadomaso parce que dans la cinématique il lui fait un pince-téton le petit coquin. Je suis sûr qu'ils font des choses dans mon dos sans me prévenir, sans rien dire. Hop, déjà on va faire ça. On va les envoyer valdinguer pour une raison très simple, c'est que ça va me faire chier au niveau de la construction. Voilà, elle va finir dans le niveau... Ah, même pas, elle a même pas disparu. Non, mais pour qu'un objet puisse disparaître, il faut qu'il soit complètement submergé. Genre, non. Ah, attendez, je sais plus ce qui va se passer. Si je me souviens bien, cette armée va pile poil s'arrêter devant notre zone d'influence. Et ne va pas nous attaquer avant... Oh putain. Oh, t'es fou toi. Ça peut tuer des villageois. Hein. Je déconne pas, hein, ça peut vraiment tuer des villageois. Là, déjà qu'on en a pas beaucoup des... Non. Putain. Pour le bien-être de notre population, voilà. Je sais que c'est pas très bien de priver les joujoux de son animal. Mais bon, voilà quoi. Voilà, hein, tout est dit. Alors, on va me foutre des putains de remparts. Allez, pourquoi il veut pas là? Bordel, tu me sélectionnes ce rempart là? Voilà. C'est maintenant qu'il me sélectionne alors que j'en voulais pas quoi. Non mais la logique, mec, la logique. Voilà. Les écrits disent... Les remparts qui entourent une cité sont comme un nœud coulant autour de son cou. Ouais, c'est ça, ouais, ta gueule, pour voir. Ah, ça fait du bien. Ah, c'est beau. Bon, alors, première chose à faire, c'est que on va déjà construire des champs. Vous savez, les premières étapes, quand on arrive sur une île, c'est déjà de repérer les terres fertiles, les endroits fertiles plutôt. Et de les délimiter. Voilà, là on sait à peu près. Je sais qu'il y a une touche qui permet de les montrer en fait, sans avoir besoin de chercher le champ. Ouais, d'accord. En fait, là, la zone où il pose, la route est morte. On peut pas la sectionner? Si? Oui, non, oui, non, non. Oui, peut-être, un jour. La légende dit que... Non, voilà, bon, on va faire un petit truc pas très conventionnel, pas forcément très joli, mais bon, c'est pas grave. On va se démerder avec, on va vivre avec. Où es-tu, petite route? Voilà. Merde. Ça, c'est chiant qu'on puisse pas dézoomer. Est-ce qu'on a fait la section? Ah bon, on va délimiter cette zone. On va faire une sorte de soleil en fait. Ouais, tenez, on va changer de structure. D'habitude on fait des trucs bien rectangulaires, bien carrés. Cette fois on va essayer de faire un petit soleil. Un soleil. Le soleil de nana. Regardez ce qu'il a fait avec son joujou. Il l'a planté dans les remparts. Bon, tu veux jouer avec? Non, tu joueras pas.
Voilà. Tu voudrais jouer un peu? Bah fais le tour, connard. Non, je suis un gros connard avec mon petit loup de compagnie, c'est pas bien. C'est pas bien. Hey bordel, je peux pas sectionner la route là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Mac, hey! Oh! D'accord. Ouais, c'est à ne pas comprendre. Certaines portions, vous pouvez pas les prendre. Voilà, parce que... Bah parce que ta gueule. Voilà. Célèbre phrase de Franck Dubosc. Bah parce que ta gueule. Alors, hop, on va refermer ce petit soleil. On va faire une cité en l'honneur du roi soleil, Louis XIV. Ouais, soleil, Louis XIV, vous voyez. Ah, je suis trop comme mec. Voilà. Voilà. Et après, on va foutre des trucs dedans. Je sais pas encore quoi exactement. Par contre, la connerie peut être stratégique, mais qui est totalement... Oh putain. Là, c'est pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est blessé? Non, ça va. Ouh, putain, on a eu du cul. Hein. Ah, merde. Mais ça, c'est un problème qu'on va devoir aller s'occuper. Dont on va devoir aller s'occuper, voilà. Moi, bien parler français. Voilà, je vais la placer ici. Hein, parce que la première chose qu'ils vont faire, c'est aller niquer mes remparts. Alors qu'ils peuvent très bien les contourner, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais hein, juste pour nous faire chier, ils vont casser nos remparts qu'on vient de construire. Et d'ailleurs avec lesquels on a pris des ressources très rares. Hein, parce que le minerai ici c'est rare. Leurs champs fourniront à nos soldats le festin des vainqueurs. Ta gueule pour voir. Oh oui, ça fait tellement plaisir. Regardez, regardez, regardez. Hop là. Bim. Bim. Tu la sens là? Tu la sens ma puissance? Bon, s'il te plaît, casse-moi ce... Ah bah c'est bon, en fait il est en train de cramer. Oui. Ça met un peu de temps hein, à se détruire. Si par exemple c'est en feu, comme c'est le cas ici. Vous voyez, 26, 25, 24, 23... Voilà. Mais c'est efficace. Franchement, ça vaut le coup de... Regardez, ah, l'électricité. Voilà, c'est aussi efficace. Pour le moment, elle n'est pas au maximum de sa puissance. Parce que, voilà, on peut regarder, je peux... On peut encore lui donner de l'expertise, vous voyez, soldat expérimenté. Mais ça fait déjà pas mal de dégâts, comme vous avez pu constater. Alors, ici, ce sera vraiment la zone industrielle. Honorable guerrier. Eh oui, c'est ça, ta gueule pour On moi. dirait que ces animaux connaissent l'art de la guerre. Eh oui, on est les meilleurs. Parce qu'on est les meilleurs. Ils fondent des minerais. Ouais. Ces Grecs sont loin d'être idiots. Non. Réfléchis, c'est la loi de la nature. Ceux qui survivent sont les moins cons. Donc, logiquement, on n'est pas cons du tout. On est voire même très intelligents. Eh ouais. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Hop. Oh putain, 93%. Ouh, je prends. Alors, ici, on va placer nos petits moulins. On va essayer d'optimiser l'espace, c'est-à-dire vraiment au millimètre près, hein, on les place. Bien. Ils se soucient de nourrir leur peuple. Ouais. Pas comme toi, gros connard. Gros connard. Vous savez, la célèbre phrase d'Antoine Daniel. Mange tes épinards, gros connard. Voilà, c'est de là que je la tiens. Eh oui, j'ai de très très bonnes références. Allez, une petite boule de feu? Non, oh, je suis déçu là. Autour de la créature. Bim. Ouh, ça va faire mal. Vous avez vu? Tous l'escadron sauf un Gugus. Et c'est bon, il est mort. Voilà. Vengerons votre mort, honorable. Voilà, voilà. Vous avez vu comme c'est efficace? Moi, je vous conseille vraiment de lui donner ses pouvoirs, enfin de lui acheter ses pouvoirs le plus rapidement possible. En fait, dès cette île, c'est vraiment très utile. Waouh, la putain de rime que je viens de faire. Involontairement en plus. Si ce n'est pas beau, lavabo. Bon, va falloir quand même construire, donc hop, on réquisitionne tous les arbres présents. Mesdames et messieurs, vous êtes sur notre territoire, on réquisitionne votre corps, messieurs les arbres, pour aller construire plein de choses, parce que ensuite ça va étendre mon champ d'action. Et du coup, je vais pouvoir construire tout ce
tout ce qu'il faut, tout le reste quoi. Mais s'il te plaît, arrête de jouer. Hein? Les boss, feignasse. Voilà, hop. Comme ça, il ne restera plus que du minerai à rapporter. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Allez, et c'est parti! Leur ville est de plus en plus impressionnante, mais notre peuple n'est pas dupe. Non, il va me rejoindre dès qu'il aura remarqué que c'est mieux chez vous. Enfin, chez nous, plutôt que chez vous. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il voulait dire qu'ils ne sont pas dupes. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle que les oracles dans la Grèce antique, ils n'avaient jamais tort, même quand ils se trompaient. Ça, c'est un truc que j'ai appris en histoire. En histoire avancée, bien évidemment. Vous vous doutez qu'on n'apprend pas ça au collège. Ni même au lycée. Et ni même à l'université. Pas à l'université, je suis con. Bah, attendez. Collège, lycée, et... Ah bah, de toute façon, il y a l'université tout de suite après. Donc, bah, ouais, bah, lycée, en fait. Enfin, université. Et j'ai pu apprendre que les oracles, même s'ils disaient des conneries, c'est-à-dire qu'ils disaient un truc et puis que c'était l'inverse qui se passait, ou pas du tout ce qu'ils avaient prévu, eh ben, l'oracle disait toujours, c'est toi qui as mal interprété la vérité. Par exemple, si je me souviens bien, à un moment, il y avait une interprétation d'une prédiction. Un oracle avait dit qu'il fallait une protection de bois. Et il y avait un des... Je sais plus, celui qui avait demandé la prédiction, c'était... Je sais plus c'était qui avait demandé cette prédiction. Ne me demandez pas les détails, je me souviens pas, enfin moi je suis un gros cancre. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que dans cette histoire, l'oracle était resté assez vague. Vous doutez bien qu'il n'a pas des pouvoirs divins. Hein. Généralement, ils sont sous quelques substances illicites. Donc forcément, ils disent ce qu'ils voient, mais généralement, c'est du truc sorti de la sacoche d'un fou. Et mais il ne pouvait jamais avoir tort. Et du coup, ben, ça fait que c'est le gars qui écoute la révélation qui doit interpréter. Donc c'est-à-dire il doit se dire alors il voulait dire ça, d'accord. Et c'est jamais l'oracle qui a tort, c'est toujours celui qui interprète. S'il se plante, c'est la faute du mec qui l'a mal interprété, donc ta gueule. En gros c'est ça. Voilà. Du coup j'ai pas dit mon exemple parce que j'ai pas envie de dire de conneries. Et je suis sûr que je vais en dire, donc c'est pas nécessaire que j'essaie de raconter en détail ce qui s'était dit. Alors on va mettre par contre beaucoup, et c'est un conseil que je vous donne, mettez beaucoup de... Attention, je peux pas, de toute façon, il faudrait qu'il passe. Ça fait beaucoup de façons de faire. Ouais. Construisez en priorité des fonderies. Je cherchais le mot exact. La loose. Parce que vous voyez, regardez, il n'y a plus que 2800. Et là, il y a à peine, je sais pas, au bas mot, allez, maximum 3000 de minerais. Donc ça fait 5000 de minerais. Vous en avez pas beaucoup. Et sur toute l'île, je crois qu'il n'y a qu'une seule mine qui est infinie. Je crois que c'est celle-là. Il est temps que nous passions à l'offensive, soldats. Aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup de minerais. Ici, vous avez vu la taille des rochers. À l'attaque. Ah, l'attaque! Ferme ta gueule! Alors, attendez. Non, ça c'est une mission. Je me souviens qu'il y avait un minerai à ciel ouvert. Ou alors j'ai peut-être halluciné, ou ma mémoire s'est déformée au fur et à mesure, peut-être. Allez savoir. Ah, là, il y a une mine. 10 000. 10 000. 10 000. Allez, je t'achète. Ah, bah voilà, c'est bien celle-là. Mais elle est pas infinie. Je crois que c'est eux seuls qui ont la... Voilà, la mine sans fond, c'est eux seuls qui l'ont. Voilà, la seule mine sans fond, c'est eux. Alors, admirez ce beau terrain verdoyant, parce que plus le jeu va avancer, et plus ça va être lavastique. Oh merde! Oh fuck, t'es sérieux? Non, touchez pas mon... Mais toi, crame-les, bordel! C'est bien que je peux rien faire, merde. Surtout pas qu'il le pète. Parce que
pour niquer un bâtiment, il faut qu'ils entrent par la porte d'entrée. Ça, c'est cool. Donc vous foutez votre main et vous ne bougez pas. Ah merde, par contre j'ai niqué ma créature. C'est pas cool ça. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que les bâtiments... Enfin, les bâtiments... non, les habitants se réfugient dans les bâtiments. Là, c'est mieux. Non, ça, je peux aller construire ça... Ici. Encore? Mais t'es sérieuse? Voilà. Vengeront votre mort. Bordel de nouilles. Bordel de nouilles. Oh bing. Je vais vous faire des nems farcis, moi. Ouais, je suis un peu raciste. Bah parce qu'on est les meilleurs. Et qu'on nique la gueule. Allez hop. On va construire ça, rapidos. Histoire qu'on ait plein de minerais. Et on va essayer aussi de construire rapidement Excusez-moi, j'ai eu un bug. Non, j'ai eu... Un entrepôt. Merde, non, venez là les petits arbres. Moi je vais vous planter là. Voilà. Même si ça allait à la limite, on s'en branle. On est la maître du monde. Vous voyez que la carte est bien fournie niveau armée. Hein. Ils ont au total 480 troupes. Eux, ils sont combien? 100 sur 200. Ça, c'est une troupe qui va être au fur et à mesure réduite. Si je me souviens bien, au départ, c'était vraiment 200. Et au fur et à mesure, ils vont être hachés menus pour être redistribués sur toutes ces zones-là quand on va les attaquer. Parce qu'on va les attaquer, hein. Faut pas rêver. Hein. Je crée des troupes et là, on va pouvoir se battre. On va leur péter un peu la gueule. Il y a de quoi casser la figure, donc on va pas se gêner. Alors. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir... Ah oui, c'est vrai, j'avais promis un entrepôt. Sinon, je serais pas un bon maire si je promets des trucs que je fais pas. La bonne blague. Allez, on arrête de faire le con. On va peut-être construire ça. Ouais, j'ai envie. Voilà. Parce que j'ai envie. Parce que je lave. J'adore franchement cette musique d'ambiance, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est magnifique. On va faire peut-être un chemin qui va sortir de cette zone entre guillemets industrielle. C'est bon, au niveau bois, je crois qu'on va gérer. Ouais, on va gérer. Voilà. On va créer une zone. Enfin, on va faire un chemin qui va sortir de cette petite zone industrielle et de production de masse. Oui, je parle comme un politicien. J'ai peut-être ça dans le sang. Hein. Si ça se trouve, je vais être prochain président. Votez pour moi. Que le sang de ces Grecs abreuve l'âme de nos terres. Oh, il est poète en plus. Alors, cette catapulte ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, c'est aussi le royaume où vous pourrez me mettre, comment dire, faire un peu travailler votre catapulte. Oui, parce qu'il y a beaucoup de remparts. Il y a beaucoup d'archers. Et les archers ne font pratiquement pas de dégâts, ou pas du tout, je me souviens plus. Aux catapultes, forcément, les fléchettes c'est en bois. Les catapultes, c'est pas de la chair, c'est du bois et du métal. Et donc ça ça fait pas de dégâts les fléchettes. Donc voilà. Donc, vraiment c'est la carte, la map pour aller entraîner votre catapulte. Si vous voulez vraiment lui donner du grade très rapidement. Voilà. C'est bon, j'ai compris que j'étais en dehors, bordel. Ah, un message. Hop. On va essayer quand même d'agrandir cette zone, parce que là, sinon c'est plus possible. Ouais, il faut que je construise. J'aime bien jouer à SimCity. Alors que c'est pas vraiment le jeu fait pour, mais j'aime bien jouer à SimCity. Quand même. Voilà. Donc, on va faire ensuite tous les bâtiments utilitaires et publics. Là, on va fermer la zone. Hop. Je pense que ça suffira au niveau blé. Ouais, je pense que ça devrait suffire. Voilà. Et ici, on va commencer à construire peut-être les garnisons d'archers et tout ce genre de bâtiments qui sont pas très appréciés par le grand public. Je réfléchis. Parce que ça va faire un chemin beaucoup plus
c'est logique aussi. C'est plus le chemin le plus court. Ça marche déjà pas. Ça va pas le faire. Plus, décidément. Voilà. Hop. Ah oui, il faudra aussi un entrepôt. Moi je propose de mettre l'entrepôt à cet endroit. Bon, faudra que j'élargisse la zone évidemment. Pour le moment on se passera de... Elle est où l'armée? Ouais, oui, parce que maintenant il faudra s'habituer à être attaqué non-stop. Ouais, par contre, fais gaffe à mon villageois. Attention. Ah, merde. Ouh, ça va faire mal. Alors je sais pas si ça électrocute nos chers villageois. Nous vengerons votre mort, honorable. Bon, peut-être qu'il va les guérir, on va savoir. On dirait que ces animaux connaissent l'art de la guerre. Non, mais c'est bon, pas besoin de mettre de musique épique. Hein. Alors, je disais donc, il nous faudra une garnison entrepôt. Ouais, maintenant je me remets les pinceaux, ça va pas le faire. Bon. Je réfléchis vraiment. Allez hop, on va prendre un entrepôt. Ils remplissent leurs entrepôts. Plus de ressources à se partager après la victoire. Ah, bordel. On parle de victoire alors qu'il s'est rien passé pour le moment. Ça m'énerve. Mais bon, je peux pas en vouloir. C'est tellement humain de parler de choses qu'on n'a pas. Alors, hop, on va continuer. Voilà. On va peut-être aussi créer un marché. Dans le marché, on va le construire dans la zone habitable. Parce que les marchés sont généralement sur les places publiques. Donc vraiment au centre de la ville. Et les garnisons sont généralement en dehors de la ville. Mais pas non plus en dehors, juste devant les remparts non plus, hein, mais loin de la ville pour qu'il y ait de l'espace pour l'entraînement, tout ce genre de trucs. Et en même temps assez loin des zones qui sont attaquables. Voilà. Donc, on va ici. Les garnisons transforment les hommes en guerriers impitoyables. Impitoyable. Putain, il nous fait une petite... Il nous pousse la change... Je recommence. Il nous pousse la chansonnette. Je sais, j'ai des expressions de vieux. Pecno. Même Pecno, c'est vieux. Waouh. Je me sens vieux, là. J'ai pris que... allez, vas-y. À bas mot, 20 ans, là. Bon temps, Janine. Allez. Chercher un peu de bois. Non, il n'y a plus de bois? Ah merde. Kaiser. Ouais, je dis pas Scheiße, moi je dis Kaiser. Voilà. On va chercher un peu de minerais, s'il en reste. Hop. Je crois que ça doit faire pile 5... Ah, même pas. Non, même pas. Même pas pile 500. Ce qui est bien, c'est qu'ici, je peux tout piquer. On va pas m'engueuler. Par contre, si j'en pique de l'entrepôt, là, ça va pas être bonbon. Ça va pas être gentil du tout, hein. Par contre, la zone d'influence, c'est absolument magnifique. Ah oui, magnifique. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, on va allonger notre route. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que je vais arriver en plein milieu du plateau. Ce qui permettra de construire et à droite de la route et à sa gauche. Enfin, des deux côtés. Ça, c'est plutôt cool. Ça me permettra une polyvalence structurelle, monogamique. Oui, avec de la nucléarisation des rollers. Tout à fait, Thierry. Notre créature mènera nos guerriers au combat. Ah oui, il faut que je vous montre leur créature. Regretter d'être venus. Ouais, regretter d'être venus. Il me fait un peu penser à Chirac, lui. Dans son intonation, pas sa façon de parler. Hein. Tiens, d'ailleurs, j'ai entendu un remix de Chirac. Il y a quelqu'un qui a pris ses discours et puis qui a remixé avec une chanson. C'est assez drôle à voir. Ah, surtout à entendre. Surtout à entendre. Bon. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Maintenant tu vas m'attaquer ça. Hop. On va te faire plaisir. Tu m'as lancé une belle boule de feu là.
sa mère. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Évite quelque chose. Ils sont un peu cons, hein, ils sont un peu teubés. Maintenant, ils sont coincés, ils vont éviter toute leur vie. Jusqu'à ce qu'ils vont crever, en fait. Voilà. Attention, petit coup d'électrocution. Baise l'abeille. Allez. Nous vengerons votre mort, honorable guerrier. Remarquez que celui qui parle de vengeance Ces animaux connaissent et l'art d'honneur, la guerre. c'est l'autre Comment pacifiste. est-ce possible? Semi-pacifiste. Voilà, comme ça je vais pouvoir construire. Allons-y. Hop. Voilà. Ah, il profitait aussi de la musique d'ambiance, hein, parce que celle-là elle est pas copyrightée, donc voilà, j'aurai pas trop de problème avec. Voilà. Et puis elle est jolie aussi, c'est surtout pour ça, quoi. Pas copyrightée et jolie. De nos jours, c'est assez rare. Enfin non, c'est pas que c'est rare, c'est juste que c'est difficile à trouver parce que les industriels font de la promotion et en même temps, du coup, cachent tout ce qui peut être vraiment très intéressant à voir ou à écouter. Hein, en mettant partout et en gros sur les murs, les posters, dans les publicités, un produit, d'ailleurs, quelle que soit sa qualité, hein, ben, il bloque la vue de tout le reste. Et généralement, tout le reste, ben, il y a des très bonnes choses, mais comme on n'est pas forcément au courant, ben, on passe à côté. Vive! Vive, je sais pas, ce système de merde! De merde! J'aime bien. Les gars, ils sont pas contents, alors que je leur offre du matos militaire de pro, quoi. Rien ne vaut une catapulte bien huilée. Oh oui. Ah tiens, j'ai un bug de nouveau de souris là. Ah là c'est mieux. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre d'intéressant? Nous avons... Ça sera plus tard, d'accord. Bon, c'est bon, j'ai tout construit, tout ce qu'il fallait. Tout est beau, tout est magnifique. Je te jure. Alors, on va peut-être construire l'enclos de la créature pas trop loin. Pour une raison très simple. Ouais, on va juste l'espacer comme ça, elle pourra passer entre, évidemment. Voilà, à peu près comme ça. Ça le fait. Tout simplement parce que comme ça, elle sera vraiment pas trop loin de la sortie du village. Oh! Oh là là, je l'ai vexé. Parce que l'autre, il a pas fait d'enclos pour sa créature, que je vais d'ailleurs essayer de trouver, de vous montrer. Généralement, elle se balade dans cette zone-là. Elle est très rarement dans le village principal, c'est ça qu'il faut. Alors on va voir quand même, je pense qu'elle doit y être, ou alors elle est peut-être à la porte. L'ennemi Franchement, on va te foutre de ma gueule, mais toi aussi t'as un enclos. Hein. Regardez, vous voyez, c'est un tigre, c'est pas un lion en version maléfique, parce qu'à chaque fois qu'on va voir on aura l'occasion de voir une créature, ça sera la version maléfique. Là c'est vraiment un tigre, parce que je me souviens que volontairement, pour essayer de vérifier si c'était pas un lion, j'avais pris un lion et je suis allé à 100% maléfique et le lion il était devenu noir. Là, bah c'est pas un lion, c'est un tigre. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas le choix de cette créature au tout départ. Je trouve ça vraiment bâtard, quoi. J'aurais bien aimé avoir un tigre, bordel. Avec le tigre du Bengale. Version à Apu. Si vous voyez ce que je veux dire. Gros clin d'œil. On va faire un temple. On va faire d'autres entrepôts. On va déjà commencer à anticiper l'arrivée de ressources. Mais moi je veux vraiment les faire ici au-dessus. Bon, on va les mettre là où on peut pour commencer. Oh putain, ouais, le nivelé, hein, ça fait mal au cul. Là je viens du coup de défoncer un plateau. C'est beau, hein. C'est magnifique. Voilà. C'est parti, c'est parti. Un groupe d'immigrants attend à la frontière que vous l'acceptiez. Voilà. On va en foutre un deuxième. Enfin un autre plutôt. Parce que là ça fera déjà un troisième. Allez, on renivelle tout. Hop, on vous accepte bien sûr. Mais par contre, pour le moment, vous allez tous habiter dans la rue. Hein, parce que j'ai pas encore créé les quartiers pauvres et riches. Donc vous me pardonnerez. J'ai pas encore fait toutes ces conneries.
Il y a l'armée qui se